Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. On va regarder quel signe va ressortir aujourd'hui. Le voici. C'est bien, aujourd'hui c'est rapide. Alors, c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors on va regarder pour commencer la tendance générale sur ce mois d'octobre pour votre vie émotionnelle et sentimentale et ou sentimentale. Alors, taureau. J'ai une carte qui saute, c'est l'As de denier. Donc il y a possiblement des nouveaux départs, des nouvelles possibilités, possibilité de concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi une ouverture, une proposition, une opportunité, donc potentiellement aussi peut-être une rencontre. Qu'est-ce qu'on a là? Alors le 5 de denier, donc là pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez sur ce mois d'octobre des propositions qui vous sont faites et qui ne sont pas forcément, comment je pourrais dire ça, c'est pas qu'ils ne vous correspondent pas ou qu'ils ne vous plaisent pas, c'est que il y a l'idée d'être dans la peur, si vous voulez, par rapport à quelque chose qui vous est proposé, par rapport à une possibilité, une ouverture ou quelque chose de nouveau qui se présente à vous dans votre vie sentimentale. Il se peut que ce soit quelque chose qui vous fasse peur. Voilà. Taureau. Qu'est-ce qu'on a? La 2 de coupe et le pendu. Effectivement, vous êtes bloqué dans une situation par rapport à un couple, par rapport à votre couple, par rapport à la notion de partage aussi. Il y a l'idée que là, visiblement, soit dans votre couple ou dans l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un ou par rapport à ce que vous ressentez dans le cadre d'une union, d'une relation ou dans une rencontre, parce que là on peut parler aussi de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation qui quand même devrait être équilibrée normalement, parce que là on parle d'union, d'harmonie, de partage, de fidélité, voilà. Et de rencontres aussi. Donc on voit que par rapport à toutes ces énergies, quelle que soit votre situation, vous l'adaptez, ce que je dis, vous l'adaptez à votre vie. Mais on voit que par rapport à toutes ces énergies-là, si vous voulez, avec la carte du pendu à côté, peut-être que vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, emprisonné, ou, enfin pas vraiment emprisonné, mais bloqué plutôt. C'est plutôt la notion de blocage dans le sens où c'est comme si quelque part vous aviez l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir décider, de ne pas pouvoir vous échapper ou vous faire des projets, quelle que soit la situation, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu pieds et mains liés. Voilà, normalement le pendu, la carte du pendu, c'est un homme qui est pendu par les pieds et qui a les pieds et les mains liés. Donc effectivement, il y a l'idée de se sentir un petit peu bloqué dans une situation, dans une relation, et d'avoir aussi peut-être besoin ici, pour vous, parce que par rapport à ce que vous ressentez ou dans le cas d'une relation, l'idée pour vous peut-être d'avoir besoin d'observer les choses autrement, différemment. Il y a peut-être aussi cette notion quelque part pour d'autres il peut être question d'une certaine forme de sacrifice quelque part. On sacrifie quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait un effort, on donne de soi, on fait des efforts dans une relation où, émotionnellement parlant, pour vous, dans l'évolution de votre vie sentimentale, on fait des efforts, mais c'est quelque chose qui coûte, parce que on y perd dans le même temps quelque chose. Donc il y a la notion comme ça de sacrifice qui ressort là. Besoin aussi peut-être de faire des efforts, de regarder aussi peut-être les choses autrement, différemment, sous un autre angle. Alors on va commencer avec le petit Lenormand. Les taureaux. Les taureaux, vie sentimentale pour le mois d'octobre.
Une carte qui saute les souris. Du stress, de l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Le serpent, la cigogne. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, l'impression peut-être de prendre des risques, dans l'idée de faire évoluer quelque chose, une situation, une relation, par rapport à des projets que vous pourriez avoir. Avec la carte du serpent, soit on est déçu, soit on se sent trahi, soit il y a cette notion comme ça de prise de risque en lien, en relation à une notion de changement. Alors ce changement, ça peut être changement dans la vie de couple, en relation à une grossesse, une naissance, un déménagement, un changement important. En tout cas, on voit qu'avec la carte du serpent, toute cette énergie de changement semble être un petit peu complexe, compliquée. Il se peut également que dans cette coupe, il y ait une notion aussi de rivalité, de tension, de jalousie, un sentiment, oui, de rivalité, j'ai déjà dit. Voilà, parce que j'ai 2 dames, et d'autant plus qu'avec le serpent, en général, ça grince un petit peu, si vous voulez. Alors, Taureau, vie sentimentale, pour ce mois d'octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On y va. Alors, nous avons la carte de l'homme au dos, donc ça va concerner ici un homme, ça va concerner une relation peut-être amicale qui potentiellement dure depuis déjà beaucoup de temps, qui a des attentes, des aspirations par rapport à cette relation, dans l'idée que cette relation puisse peut-être un jour évoluer vers quelque chose de plus intime, vers une relation amoureuse, c'est une possibilité. La carte de l'homme au dos va indiquer aussi le fait d'entrer en action par rapport à quelque chose dans sa vie sentimentale, par rapport à des attentes, dans le cadre d'une relation. Hop, j'espère que vous voyez bien, c'est bon. Alors l'énergie focus pour vous, c'est, sans surprise par rapport à la coupe, c'est la notion ici avec la carte du fouet de tension. Donc il peut y avoir des tensions dans votre couple ou des tensions intérieures, conflit intérieur avec soi-même dans une situation. On va voir en fonction des cartes qui sont autour, parce que cette carte peut représenter d'autres choses. Là, je vois une passion charnelle très intense, une relation qui est basée plutôt sur le côté charnel que sur le côté je construis, je bâtis, je fonde une famille. Là, on est plus dans quelque chose où l'aspect intime, l'aspect charnel de la relation prédomine. C'est une relation qui est naissante, qui est nouvelle, qui est possiblement une relation à distance ou avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui est loin de vous. C'est possiblement aussi une relation dans laquelle vous avez peut-être une différence d'âge, d'où peut-être ce conflit intérieur, justement. Il y a l'idée d'un couple ici. Bon, alors, je regarde parce qu'avec le couple, difficulté d'investissement, donc peut-être que l'un de vous, dans une relation naissante, récente, il y a peut-être une notion de conflit, de tension ou de désaccord quant à la manière de s'investir, de l'un ou de l'autre, s'investir dans la relation pour un changement. Bon, c'est plutôt pas mal parce qu'au final, ça s'arrange bien. Voilà, c'est-à-dire que je pense que effectivement, là, vous allez réussir, je pense, à regarder les choses autrement, à lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué. On voit que, et peut-être que des efforts vont être faits d'ailleurs. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà, pour certains d'entre vous, une relation intense, très intense, très forte, des énergies très puissantes, je vous disais, dans une relation qui est jeune, qui est récente, qui est naissante, ou qui est essentiellement charnelle. Il y a quand même l'idée, pour cette relation, d'une possibilité d'évolution, d'une possibilité de changement, parce qu'effectivement, on voit qu'ici, avec le bateau, et la cigogne, il y a quand même l'idée d'aller de l'avant par rapport à cette relation et de la faire évoluer vers la notion de couple officiel, vers quelque chose quand même de fort, de stable, de solide, avec l'idée ici
d'un changement, d'une évolution, d'une élévation, faire passer un cap à une relation. Et on voit bien qu'effectivement ici, on a l'idée que sur la vie sentimentale, pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Ça va pas être de tout repos, parce qu'effectivement, avec cette carte-là, bah, c'est une situation, un changement qui peut vous demander de prendre sur vous, qui peut vous demander de faire des efforts, et qui peut vous demander aussi de rester calme peut-être face justement à certaines tensions. Parce que là, on a des énergies très très fortes. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est du signe du Sagittaire, du Lion, du Bélier, même vous en tant que Taureau, bon, ça fonce. Hein. Donc on voit que voilà, il va être question pour vous quand même d'essayer de garder, j'allais dire, votre sang-froid hein, par rapport à un changement concernant un voyage, un déménagement ou un gros changement ou concernant l'évolution de la relation. Globalement, on voit quand même qu'ici, pour un couple, on a la notion de solidité, on a la notion un sentiment de sécurité, un sentiment de... Il y a quelque chose, il y a un investissement ici, on a vraiment, ce qui ressort là, c'est la volonté ou l'idée que, voilà, on me parle d'un investissement important dans la relation, voilà, et l'idée que ce soit en plus quelque chose de réussi, voilà, donc même s'il y a des tensions, des conflits possiblement importants à un moment donné, qui peuvent être en lien, en relation pour certains d'entre vous, à votre situation financière, à des dépenses importantes. Bon, pour moi, les choses vont se stabiliser quand même. Voilà, les choses vont quand même se stabiliser, où ben, vous allez finalement réussir à faire évoluer les choses, à les regarder différemment, et puis à gérer, j'allais dire, cette notion de tension, de crise que vous pourriez rencontrer. Pour moi, les choses évoluent positivement. Pour d'autres, il peut être question de tension aussi dans le couple par rapport à un enfant, par rapport à une notion de voyage, par rapport à une notion de déplacement. Donc ça peut être aussi ce que je ressens là. C'est un couple... alors c'est précis, hein, mais parfois c'est très très précis, puis parfois ça l'est beaucoup moins, c'est plus général. Et là, je vois un couple ici qui se dispute en fait par rapport au voyage, aux allers-retours pour les enfants, pour le partage de la garde ou quelque chose comme ça. Et je vois une situation conflictuelle particulièrement concernant les déplacements, le fait d'avoir à faire des allers-retours, et par rapport aussi au fait que ça puisse coûter de l'argent. Donc voilà, je vois des tensions par rapport à tout ça. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes dans cette situation, pour moi, très clairement, vous allez réussir à trouver des solutions pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Voilà. Pour d'autres, ici, bon... D'une manière globale, générale, on a la notion ici de mouvement dans votre vie sentimentale, les taureaux, avec l'idée d'aller sur une énergie nouvelle. Donc possiblement en lien, en relation à ces tensions. Donc du mouvement, du changement, on va vers une nouvelle énergie qui nous permet ici avec la cigogne d'évoluer, de faire évoluer la relation, de faire évoluer aussi la manière dont vous communiquez avec la personne de votre cœur. Puisque là, on voit qu'à un moment donné, il y a une problématique en termes de communication, en termes d'investissement dans la relation sur le plan de la communication. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir de nouveaux échanges ou une nouvelle manière de communiquer qui va permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens. Voilà. Alors, voilà, je vais m'arrêter là pour le petit Lenormand parce que ça pourrait durer 3 quarts d'heure, un tirage à 9 cartes, je peux parler pendant 3 quarts d'heure. C'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle améthyste. Les tensions, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport au fait d'emménager ensemble ou pas. Parce qu'il y a vraiment ici l'idée qu'il y ait des discussions, des échanges concernant un enfant, concernant un départ, concernant le fait que peut-être pour cet enfant, eh bien, pour certains d'entre vous, vous allez avoir à gérer les choses financièrement parlant, matériellement parlant, du fait que si l'enfant s'en va, ben, il va falloir lui trouver un appartement, payer son loyer, ses charges, et que voilà, il peut être question d'une problématique par rapport à ça pour certains d'entre vous. Mais encore une fois, les choses se règlent relativement bien.
Taureau. Sentimental pour les taureaux. Sentimental octobre 2020 pour les taureaux. Sentimental octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Bon, le nom. La distance. Donc là, voilà. Soit il y a un désaccord entre vous et la personne de votre cœur, soit il y a quelque chose qui vous est refusé, que vous refusez, mais on a ici la notion de négation. Donc soit vous refusez quelque chose, soit la personne de votre cœur se refuse à vous, ou vous refuse quelque chose, il y a peut-être une forme d'incompréhension. En tout cas, ce qu'on voit encore ici par rapport à ça, ça rejoint l'énergie du pendu, c'est l'idée qu'il va vous être demandé de lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, qui a du mal à évoluer, ou voilà, lâcher prise. Ça peut être un refus aussi, une négation venant d'une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Sagittaire, ça fait 2 fois qu'il ressort. Sentimental, sur le mois d'octobre 2020. Taureau. Sentimental, sur le mois d'octobre 2020. Allez, c'est parti. Voyez au dos, on a le changement, la transformation. Un changement important, un renouveau, un déménagement, un changement dans votre quotidien. Voilà. Alors, ici, l'énergie principale avec l'améthyste love, voilà, ce sont les projets, les possibles déménagements. La notion d'investissement aussi, ça peut être un investissement, voilà. Là, on a quand même ici... On parle d'argent ici, donc pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale, par rapport à vos projets d'aménagement, de vente de maison ou d'achat, voilà, on parle ici de transactions, d'une somme importante quand même, et ici on a quelque chose qui est réussi. Donc si vous êtes en couple, que vous voulez vendre ou acheter un logement pour déménager ou pour emménager ensemble, ici, visiblement, quelque chose va être réussi. Par contre, ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander des efforts et peut-être des démarches répétitives. Alors, donc l'énergie principale, comme je vous le disais ici, avec la carte de la cigogne, on parle là de changement dans le quotidien, d'un nouvel événement, d'un nouveau projet. Ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage, un déplacement. En tout cas, c'est un nouvel événement, voilà. Qui, pour le coup, peut apporter des tensions ou peut demander de faire beaucoup de démarches. Là, on a la communication, le masque, la lune... passion. Alors, bon. Je me souviens plus de la coupe avec l'améthyste déjà. Mais bon, c'est pas grave. L'important ici, c'est que ce que je vois là, c'est... il est peut-être question ici, dans ce tirage avec l'améthyste, d'une relation... d'une liaison ou d'une aventure. Ou en tout cas, il va être question de mettre en lumière certaines choses parce que visiblement, l'un de vous porte un masque, l'un de vous ne se montre pas tel qu'il est, telle qu'elle est, ou ne veut pas tout dévoiler, peut vouloir garder des choses secrètement, ne se montre pas vraiment tel qu'il est, telle qu'elle est. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On a l'idée aussi ici, avec la carte du soleil, de quelque chose qui réussit, d'une certaine forme de clarté qui se fait dans une relation non officielle. On voit qu'il y a visiblement une très bonne entente pour vous, avec quelqu'un qui est, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. On peut parler de quelque chose de très passionné, de passionnel, de charnel, d'intense, de très fort. Et... avec quelqu'un peut-être qui a une différence d'âge avec vous, c'est une possibilité.
J'en ai parlé tout à l'heure, je crois aussi déjà, avec le petit Lenormand. On voit que par rapport à cette relation, par rapport à un mensonge, par rapport à des cachotteries ou à une relation non officielle, des choses vont être mises en lumière, il va y avoir du changement. Voilà, c'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une relation purement charnelle, j'ai l'impression qu'il y a quand même la possibilité de la faire évoluer, cette relation. Que ça ne va pas rester sur le plan comme ça, sur le plan charnel, sur le plan physique. Je pense qu'il y a la possibilité d'une évolution de cette relation. Parce que on voit que vous vous entendez très très bien avec cette carte-là. On voit que vous vous entendez très très bien, il y a une bonne complicité entre vous, une très bonne entente, un bon feeling. Sur le plan charnel aussi, il y a quelque chose de très puissant, de très fort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une grande bienveillance aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une relation d'amitié dans laquelle il y a eu à un moment donné peut-être un écart, ou peut-être que vous avez de façon ponctuelle, peut-être que vous vous êtes rapprochés et que là, du coup, se présente à vous l'idée que peut-être cette relation pourrait évoluer différemment. On me parle ici aussi d'une relation d'amitié, d'une relation très spirituelle, très profonde, d'une relation dans laquelle il y a une connexion importante. Alors, ce qu'on me dit, c'est que dans cette relation non officielle ou vis-à-vis de quelqu'un avec qui les choses sont pas forcément très claires ou justement officielles, on voit que cette personne va communiquer avec vous dans le mois qui vient. Sur le mois d'octobre, aux alentours pour moi, de la... Alors là, je ne peux pas vous dire si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Parfois, j'ai le détail, mais là, je ne l'ai pas. Donc, d'ici un mois. En tout cas, il y a un événement qui est à venir par le biais d'une communication. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Cette communication pourrait fortement vous apporter un soulagement, une certaine sérénité, parce que justement, ça vous laisse présager, pour certains d'entre vous, d'un changement, d'une évolution, d'une élévation dans votre vie quotidienne. Moi, j'ai une relation quand même d'amitié ici qui ressort, mais on me dit encore, vous voyez, la cigogne, elle est partout. Hein. Donc, soit c'est les projets d'enfants, projets pour d'autres d'aménagement, et ici, ça peut aussi me parler simplement d'une relation amicale qui évolue, qui change. C'est une relation plus. Voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais l'appeler. Et puis, quelque chose aussi de très profond, de très spirituel. Il y a le côté charnel qui est là, présent également. On parle de quelque chose de passionné, de passionnel. Et l'idée que les choses évoluent, vont évoluer en tout cas dans les 3 mois à venir. Et les choses vont commencer déjà sur ce mois d'octobre en termes de communication, d'échange. Donc voilà, pour l'améthyste, j'ai pas plus d'infos. On va recouvrir avec le Line of Love. Donc vous voyez, relation bloquée, mais qui pour moi va s'améliorer, si vous voulez. Parce que vu ce qu'on voit ici depuis le début, dans le tirage, relation dans laquelle on se sent impuissant aussi peut-être, hein, bloqué, pour moi les choses évoluent. Il va être question, par rapport à ce masque-là, qui va représenter parfois les mensonges, les cachotteries ou la tromperie, on voit que ici, par rapport à cette énergie-là, comme je vous l'ai dit, avec le soleil, des choses sont mises en lumière, et effectivement, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de bon raisonnement. Donc je pense, et on communique. Donc pour moi, des choses vont être dites, des vérités vont être dites, et vont permettre de faire évoluer quelque chose, la relation, ou l'évolution d'un projet. Ah oui, j'avais la carte du nom dans la coupe avec l'améthyste. Ça y est, ça me revient, effectivement. Là, on voit que pour certains d'entre vous, avec cet oracle-là, il y a le refus, l'incompréhension ou le refus de couper un lien. Le refus ici, visiblement, il y a quelque chose qui... Ou alors c'est quelqu'un qui se refuse à vous et qui... Voilà. Pour moi ici, bon évidemment, avec la carte de la séparation, on parle de séparation, on parle de rupture, rupture de la relation, rupture de communication, rupture de quelque chose. Voilà, c'est une fin, c'est une rupture, c'est quelque chose qui est coupé. Et là, on voit qu'avec par rapport à ce qui est coupé, à cette énergie de fin, on voit qu'effectivement les choses ne sont pas forcément très bien vécues, parce que là, avec la carte du rejet, effectivement, il y a de la déception, et puis le fait que les choses ne sont pas forcément acceptées, quoi.
Alors là, on peut parler aussi du fait d'avoir à tirer un trait peut-être hein, sur quelque chose ou sur quelqu'un. On n'est pas dans la même configuration que ce qu'on vient de voir ici. Hein. On va voir hein, ce que le tirage fait ressortir. Voilà. Alors, l'énergie focus avec le Line of Love, ici, ben voilà, on a la carte du rejet, encore une fois la négation. Donc possiblement ici des projets. Des projets pour lesquels vous n'êtes peut-être pas d'accord, parce qu'effectivement avec la carte des tensions, il y a visiblement ici l'un de vous qui ne partage pas cette idée de faire évoluer ou de se projeter, de faire des projets dans la relation. Donc c'est possiblement ici quelque chose qui est tendu, qui est conflictuel. Il y a peut-être ici l'idée aussi que pour certains d'entre vous, il y a cette idée comme ça d'être dans l'impossibilité de faire évoluer une relation. Et c'est quelque chose qui potentiellement est conflictuel, ou alors c'est une relation essentiellement charnelle qui a du mal à évoluer vers autre chose. Alors effectivement, on a vu dans l'énergie principale la notion de blocage. Donc évidemment, vous n'allez pas tous avoir les mêmes blocages dans votre vie sentimentale. Mais voilà, il est question de ça en tout cas ici. Alors, oui, perturbation, déception, sentiment de trahison. Quelque chose ne se fait pas, a du mal à se concrétiser. Quelque chose vous est refusé. Et c'est quelque chose qui, en l'occurrence, vous perturbe beaucoup. Il y a une énergie tierce hein, ici. Une tierce personne ou une ouverture. Voilà, c'est... Voilà, Bon, pour moi, l'évolution se fait, hein, mais par contre, c'est un petit peu poussif, quoi. C'est une situation, une relation qui peut vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Travailler aussi sur la communication, encore une fois. Hein. Bon, on a quand même... Vous voyez, on termine bien ici. Les trois dernières cartes ici sont très importantes. Et c'est les meilleures de ce... Donc effectivement, on a encore ici l'idée qu'une situation, une relation évolue, déjà. Il a pu être question, si vous êtes bien sûr dans une relation triangulaire, on voit que là, à un moment donné, il y a une rupture de communication. La communication ne se fait pas, ne se fait plus, ou il y a une forme d'incompréhension en termes de communication. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que les choses vont s'améliorer. Parce que là, on voit que, eh bien, avec le temps, vous allez justement réussir certainement à communiquer de ce qui vous perturbe, à communiquer sur ce qui vous chagrine, sur ce qui vous inquiète, sur les blocages que vous rencontrez, sur les troubles, les perturbations qui visiblement viennent de l'extérieur, hein, puisqu'ici on a l'idée que là, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, une énergie ou une personne qui vient perturber votre relation, perturber vos éventuels projets, quelque chose ou quelqu'un qui fait que, effectivement, là en énergie principale, il y a une difficulté de progression, d'évolution, d'élévation dans une relation ou dans un projet. Par contre, on voit bien que les choses vont, pour moi, évoluer positivement. Donc là, effectivement, on a le masque, donc quelqu'un qui joue double jeu, ou l'idée qu'on est dans une relation non officielle. Effectivement, avec la carte de la triangulaire, là, possiblement, il est question de ça. Par contre, avec le soleil, on voit que quelque chose va être réussi ou va être mis en lumière. Ça peut être aussi une relation cachée, triangulaire, mais qui s'officialise avec la carte du soleil. C'est-à-dire qu'on met en lumière des choses, où on vit sa relation au grand jour. Là, on voit que vous allez recevoir des nouvelles concernant soit une personne qui est plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge, ou quelqu'un qui fait parfois preuve d'un peu d'immaturité. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont potentiellement être un petit peu perturbantes pour vous. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée quand même que par rapport à tout ça, vous allez réussir à communiquer, et il y a un événement positif qui est à venir dans le mois qui vient par rapport à votre relation de couple, ou en termes de communication avec la personne de votre cœur. On a ici la notion de changement de mouvement dans votre vie sentimentale les taureaux sur ce mois d'octobre. Effectivement, vous voyez, il y a une porte qui va s'ouvrir. Par contre, ça va vous demander un petit peu de patience, un petit peu de compréhension aussi. Effectivement, avec la carte ici de la sagesse, ce changement pour moi va se passer quand même relativement bien, parce que là on fait preuve d'intelligence, on fait preuve de sagesse, on utilise son vécu,
on utilise son expérience pour que justement ce changement, cette transition dans votre vie se passe au mieux. Et effectivement, avec la carte de la confiance, il y a l'idée comme ça d'être ou de se sentir justement en confiance avec quelqu'un, d'être dans le partage. L'idée aussi qu'avec cette carte, on se fait confiance et on fait confiance à l'autre. Parce que visiblement, à un moment donné, il y a quand même ici un manque justement de confiance. Et ça, on voit que vous allez en discuter. Et c'est justement ce qui fait que peut-être les choses vont s'améliorer. Parce que là, on voit qu'il y a la trahison. Donc, soit à un moment donné, l'autre vous a menti ou n'a pas tenu sa promesse, ou on se sent, on se sent trahi, on se sent déçu peut-être aussi, et que c'est ça qui a pu à un moment donné, là, perturber un peu votre confiance en vous ou la confiance en l'autre. Et il va être question ici pour vous d'échanger, de communiquer à ce sujet. Voilà, pour retrouver justement, je pense, cette confiance qui était là au départ, dans quelque chose quand même d'équilibré, hein, dans une relation stable, équilibrée, dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. On a la notion d'investissement ici. Dans une relation passionnée, charnelle, avec peut-être certainement le projet de construire quelque chose. Donc la communication aura un impact très très important pour vous dans la vie sentimentale. Donc ça on vient de voir, ici on a vu au centre. Ici, effectivement, vous voyez, là, il y a une évolution. Il y a une évolution, une élévation en termes de communication avec quelqu'un avec qui vous avez une assez belle relation. Pour certains d'entre vous, c'est une amitié qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Pour d'autres, c'est vis-à-vis de votre partenaire. Il va être question de discuter, d'échanger pour faire évoluer la relation, particulièrement sur des discussions sur la notion de loyauté, sur la notion de sincérité. Que sans ça, sans cet élément, sans cet ingrédient, la relation a peu de chances d'évoluer positivement sans cette notion de confiance. Ça, c'est clair. Ici, on voit que vous allez trouver des solutions. Dans le fait peut-être de se confier, dans le fait d'avouer, d'échanger ou de partager ce qui vous blesse, ce qui vous fait vous sentir trahi, ce qui vous a peut-être déçu, ce qui vous a peut-être blessé. La clé, la solution, ça va être vraiment d'être dans la confidence, donc on rebondit ici sur la communication, pour vous les taureaux. Et là, en finalité, on a l'ours, l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, la notion de confiance, de prospérité ici dans une relation, dans des nouvelles qui arrivent. Donc c'est vrai qu'au départ, il y a l'idée d'être un petit peu perturbé, mais, vous voyez, perturbation dans une communication. Donc il se peut que sur le mois d'octobre, la communication soit un petit peu compliquée. Par contre, on voit que ça va revenir au beau fixe. Hein. D'ici la mi-octobre, fin octobre, les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver une relation prospère dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir de nouveau en confiance. L'atmosphère va être beaucoup plus chaleureuse et détendue. Et là, on a l'idée que voilà, on a une communication qui est beaucoup plus positive que ce qu'elle a été au début du mois d'octobre ou en lien en relation aux semaines et aux mois passés. Donc voilà. C'est pour ça, amis taureaux, qu'on vous disait dès le départ de peut-être essayer de regarder les choses sous un autre angle, différemment. Voilà, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence chaque mois, chaque semaine pour les tirages hebdomadaires. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos gentils messages qui me touchent beaucoup. Et puis, bienvenue, bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.